Salut, mon bien-aimé, partout où tu te trouves, je te salue au nom de Jésus-Christ. C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce, sauvé par sa grâce, et je crois à une destinée grandiose par sa grâce. Aujourd'hui, je viens encore une fois partager quelques passés avec vous. Et les pensées que je viens partager avec vous, ce sont des conseils. Et quels sont mes conseils aujourd'hui? Premièrement, mon ami, partout où tu te trouves, tout ce que je te demanderai, le premier conseil que je te donne, que j'ai appris durant mes 36 ans sur la terre, je mène à 36 ans, ce que j'ai appris c'est celui-ci: sois ami de toi-même. Apprends à être ami de toi-même. Be a friend of yourself. Learn to be a friend of yourself. Apprends à être ton ami. Le premier ami de ta vie, c'est toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, il y a un ami qui ne t'abandonnera jamais. C'est toi. Quand tu dors, cet ami est avec toi. Quand tu te réveilles, cet ami est avec toi. Quand tu es abattu, cet ami est avec toi. Quand tu es élevé, cet ami est avec toi. Aujourd'hui, nous avons des amis. Ils se vont être nos amis. Ton épouse, tes enfants, tout le monde. Mais parfois, il arrive des temps où tu es rejeté par eux. Il arrive des fois où tu es négligé par eux. Il arrive des fois où ils t'ignorent. Comme Job, dans Job chapitre 19, il dit ceci: je suis ignoré, même par ma propre femme. Je suis ignoré par mes servantes. Je dis à celui-ci, va, et il ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, cet état-là arrive dans la vie. Et quand tu arrives à ce point-là, à ce niveau-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras abattu, tu seras déçu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pour surmonter cela dans la vie, apprends à être ami de toi-même. Beaucoup de gens ne sont pas amis d'eux-mêmes. Ils sont contre eux-mêmes. Ils sont l'ennemi de sa propre vie. Parce qu'il profère de mauvaises paroles sur sa vie. Il est déçu par soi-même. Il ne s'aime pas. Peut-être il n'aime pas sa taille. Il n'aime pas sa couleur. Bien-aimé, je suis noir et je dois aimer ma couleur. Je dois être fier d'être né noir, africain, congolais. Quoique ici aux États-Unis, je vis au milieu des blancs, mais bien-aimé dans le Seigneur, je suis fier de ma peau noire. Parce que bien-aimé, Dieu m'a créé noir et c'est pour un papa, c'est pour un but. Et je dois accepter ma noirceur, je dois accepter qui je suis. Tu es de courte taille, tu es de longue taille, tu es gros, tu es mince. Bien-aimé, tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Aimer, love yourself. Quand tu te réveilles, tu t'habilles comme je vais de m'habiller ici, j'ai mis ma veste, j'ai mis mon scarf et je fais ça. À qui tu fais ça? Parce que beaucoup de gens font ça pour les autres. Tu dis, laisse-moi m'habiller parce que tel ou tel va me voir. Tel ami, il va voir que, oh wow, aujourd'hui, il s'est bien habillé. Bien aimé, do that for yourself. Habille-toi bien, coiffe-toi bien, arrange ta barbe très bien pour toi-même. Pour toi-même. Bien aimé, aie la paix avec toi-même. Beaucoup de gens sont dans la culpabilité, dans la condamnation personnelle. Ils se condamnent à cause des erreurs du passé. Bien-aimé, tu ne peux pas réparer ton passé. Ton passé est déjà fait. Ton passé est déjà passé. Tu avais fait ça, ce fut un mistake, ce fut une erreur, mais tu dois réparer ça pour le futur. Le futur, c'est ce qui t'attend. Le passé, tu ne peux pas y revenir. Si je pouvais revenir dans mon pensée, je pouvais beaucoup réparer. Mais je ne peux pas y revenir. C'est déjà pensé. Mais je dois faire la paix avec moi-même. Je dois faire la paix et pacte avec moi-même et aller de l'avant dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sois ami de toi-même.
Tu es le seul ami qui ne te quitte. Tu es le seul ami qui ne te quittera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, fais tout pour toi-même. Parce que le seul ami qui ne t'abandonnera jamais, le seul ami qui ne te quittera pas, le seul ami qui va et qui retourne avec toi, c'est toi-même. Le seul ami qui est là toujours avec toi, quand tu es en haut, quand tu es en bas, c'est toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à être ami de toi-même. Ça, c'est le premier conseil. Apprends à construire la relation avec toi-même. Et commence à bien parler sur ta propre vie. Regarde-toi beau, regarde-toi belle. Ne te compare pas à personne. Quand tu te compares à d'autres personnes, tu ne réussis pas dans la vie. Tu dis, oh non, celui-là, il est très bien, il est beau, il est belle, et celui-là, il a eu de la chance d'être celui-ci ou cela. Bien-aimé, avec tes compétences, avec tes faiblesses, avec tout ce que tu as, aime-toi toi-même. Je me souviens dans la Bible, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, il y a une femme qui dit là-bas, je suis noire, ne prends pas garde à mon teint noir. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. Elle était noire, mais elle ne s'est pas laissée complexer parce qu'elle était noire. Elle a dit, je suis noire, mais je suis belle. Pourquoi elle a dit ça? Parce que beaucoup de gens voulaient la décomplexer, ils voulaient la montrer qu'elle n'a pas de valeur dans la société, elle n'est rien, absolument rien, mais elle a dit, je sais que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à te connaître et à t'accepter. Tu es la plus belle femme du monde, tu es le plus beau garçon du monde, tu es le plus bon du monde, tu es intelligent, tu as de la sagesse, tu as la grâce de Dieu, tu es béni, tu es élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, change l'attitude envers toi-même, change ta position envers toi-même, commence à avoir un nouveau regard sur toi-même. Savez-vous que dans Nombre chapitre 14 dans la Bible, il y a eu les gens qui sont allés explorer le pays de Canaan, mais quand ils sont retournés, ils ont dit, nous nous sommes vus comme des sauterelles aux yeux de ces gens-là. Nous nous sommes vus comme des sauterelles. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui ont dit qu'ils sont des sauterelles. Ce sont eux-mêmes qui se sont qualifiés. Comme sauterelles. Ils se sont vus comme des sauterelles face aux géants qui se trouvaient à Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit que tu es sauterelle? Qui t'a dit que tu es un vaurier? Peut-être c'est toi-même. Bien-aimé, quand tu commences à te voir, tu as un regard négatif sur toi, tu deviens le ennemi de ta vie. Tu deviens ennemi de ta vie. Mais bien-aimé, ne détruis pas ta vie. Sois ami de ta vie. Sois ami de toi-même et tu vas réussir dans la vie. Premier conseil. Deuxième conseil, imagination. Bien-aimé, j'ai compris que notre imagination, c'est une force d'attraction. Ce que tu imagines dans ta tête, c'est ce qui t'arrive. Et même proverbe dit, l'homme est selon sa passé. Ce que l'homme imagine, il y a eu des gens dont j'ai des témoignages. Parce qu'il était malade. Il avait le cancer, mais il s'imaginait guéri. Et cette imagination qu'il a construite sur base de la parole de Dieu, il commençait à se voir guéri conformément à ce que la parole de Dieu dit. Et finalement, il se sont retrouvés. Il est allé faire le diagnostic avec le docteur. Et le docteur a dit, nous ne croyons pas ce que nous voyons. On t'a diagnostiqué du cancer il y a 6 mois. Et tu étais dans la phase finale. Mais tout ce que nous voyons, nous ne croyons pas parce qu'on ne voit rien. Cet homme-là te dit, cette personne-là dira, c'est la mère, c'est une femme, la mère de Joël Osteno, et elle imaginait, elle se voyait guérie. Mais beaucoup de gens se voient détruits, ils se voient malheureux, ils voient leur futur et ils commencent à imaginer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir de contrôler ton imagination. Bien-aimé, ta tête, c'est comme des fréquences, des canaux de la télévision. Tu as le choix de regarder le canal qui te plaît. Si tu vois que CNN ne te plaît pas, tu peux aller sur TV5.
Si tu vois TV5 ne te plaît pas, tu peux aller sur Al Jazeera. Si Al Jazeera ne te plaît pas, tu peux aller sur France 24. Si France 24 ne te plaît pas, tu peux aller sur CBN. Si CBN ne te plaît pas, tu peux changer de fréquence pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Bien-aimé, dans tes pensées, c'est comme des fréquences. Et ces fréquences, ce sont des fréquences de mauvaises passées, de bonnes passées. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi de choisir si tu vas te laisser abattre par des mauvaises passées qui vont te dire, non, tu es détruit. You're gonna die. Tu vas mourir. Tu es à la fin avec cette maladie, c'est fini pour toi. Tu n'auras jamais des enfants. Tu n'auras jamais un mari. Tu n'auras jamais... Ton mariage est détruit. Ton mariage ne se tiendra jamais. C'est fini pour toi. Ce sont des pensées qui viennent, qui basculent dans la tête. Mais bien aimé, la Bible dit que nous renversons les imaginations qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Les imaginations qui se lèvent contre la connaissance de Christ, ce sont des imaginations ou des pensées négatives qui viennent pour détruire, pour te mettre au bord de l'échelle. Bien aimé, tu dois refuser de telles pensées et avoir des pensées, la pensée de Christ. Commencer à penser la parole de Dieu, la parole de Dieu qui te dit, tu es plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Malgré les circonstances, malgré les temps, malgré ce que je traverse, dans toutes ces choses, je suis plus qu'un victorieux. Je suis au contrôle. C'est moi le victorieux. Au bout du tunnel, c'est moi le victorieux. Parfois, quand les choses m'arrivent, bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit à ma propre personne qu'au final, Paul Ariel, c'est toi le victorieux. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux traverser les hauts et les bas, mais à la fin des comptes, c'est toi qui seras le victorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ma deuxième réflexion. Change ta façon de voir, de penser plutôt. Raisonnement, imagination. Imagine-toi dans la réussite. Imagine-toi avec une bonne famille, entouré de bons affaires, entouré d'une bonne femme, une femme qui t'est soumise, un mari qui t'aime. Imagine-toi dans le succès, regarde-toi, imagine-toi, visualise ta réussite, ta victoire, vois que tu te vois. Bien aimé, quand je vivais en Afrique, je désirais vraiment venir ici aux États-Unis, je désirais venir vivre ici aux États-Unis, et il y a un ami qui m'avait dit, parce qu'à cette période-là, je vivais à Nairobi, au Kenya, il m'avait dit, tant que tu te vois à Nairobi, tu resteras à Nairobi. Et tu n'arriveras jamais aux États-Unis si tu n'as jamais arrivé aux États-Unis. Il faut que tu visualises les États-Unis et commencer à te voir aux États-Unis. Et tu te retrouveras. Ton corps te suivra où tu es. Moi, je me voyais déjà aux États-Unis. Je vivais aux États-Unis. Je parlais, je vivais, je prenais à vivre comme les gens des États-Unis. J'étais déjà aux États-Unis quand j'étais encore à Nairobi. Mais au final, mon corps est venu me rejoindre ici aux États-Unis, parce que j'étais déjà aux États-Unis quand j'étais là. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu te vois toujours là, quand tu te vois dans le célibat, et tu ne te vois pas, tu ne t'imagines pas dans le mariage, tu ne seras jamais dans le mariage. Mais quand tu te vois marié dans ton imagination, c'est une force d'attraction. C'est la force spirituelle qui fonctionne dans tous les domaines, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu imagines l'échec, c'est ce qui va t'arriver. Quand tu imagines la réussite, c'est la réussite qui va t'arriver dans la vie. Bien aimé, ce sont les deux conseils que j'ai pour aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse parce que je dois aller au travail. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Des choses à retenir. Bien aimé dans le Seigneur, sois ami de toi-même et change ta façon d'imaginer. Et je peux ajouter, en terminant, disant que la vision, ce que tu vois, c'est ce qui arrivera. Et tu peux voir au travers tes imaginations. Que Dieu te bénisse, sois béni. Toutes les bonnes choses. Bye bye. Amen.